Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va se laisser transporter par, par les guides et ce qu'ils ont envie de nous dire. C'est pour ça que j'ai décidé de ne faire que 2 choix aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'espère voilà, que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous. Voilà, voilà. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie tous de faire partie de cette aventure, de faire partie des chillers. Merci pour votre soutien à cette chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, bien sûr. Bien évidemment, bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous allez vous sentir bien ici. Et puis, merci aux plus anciens, aux plus fidèles. Merci à tout le monde, hein, comme d'habitude. Donc, comme je disais, aujourd'hui, j'ai juste pré-tiré une carte pour avoir quand même, pour que vous puissiez faire votre choix. Et j'ai tiré une carte de l'oracle, mon petit oracle intuitif. Ça peut nous donner une piste de départ par rapport au message à recevoir, mais vraiment aujourd'hui, on va faire ça de manière libre. J'ai prévu également pour recevoir les messages, pour le choix numéro 1, je pense que j'utiliserai mon oracle version 1. Pour le choix numéro 2, mon oracle version 2. Et on prendra le tarot pour tout le monde, le même, avec le Midnight City Tarot. Voilà, qui se présente comme ça. Et derrière, je vous montre un peu la vibe. Voilà. Voilà. Un peu New Wave. J'aime bien. J'aime bien. Bref, j'ai prévu d'autres oracles, mais comme je ne sais pas du tout de quoi ça va traiter, eh ben, c'est juste au cas où de les avoir juste à côté de moi et pas vous faire patienter, les amis. Donc, aujourd'hui, 2 choix. Laissez-vous porter. Si vous avez envie d'écouter tous les choix, écoutez tous les choix. Mais on ne va pas faire de situation. Mais vraiment, on va se laisser porter au niveau intuitif, les amis. Donc, je vous laisse faire votre sauce. Je vous laisse choisir votre tas. Si vous voulez choisir maintenant, juste avec les pierres, je vous les montre. Pour le choix numéro 1, c'est la rhodonite. Et pour le choix numéro 2, c'est la jaspe rouge. Ouais, dans ma collection de pierres, quand j'ai été chercher les 2 pierres là, eh ben mes yeux, ils n'ont focusé que sur ces 2 pierres. Donc je ne sais pas, c'est qu'il y avait certainement une signification qu'on essaiera de trouver au fur et à mesure. Bien évidemment, si tu veux déjà partir vers ta guidance, tu as le timing en commentaire épinglé. En commentaire épinglé, tu retrouves aussi également, pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent, tu as le lien de ma boutique en ligne si tu veux te procurer l'un de mes oracles ou tout simplement l'une de mes créations. Tu as le lien de mon Instagram si tu veux me suivre là-bas et surtout si tu veux prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance privée ou un soin énergétique Reiki. Tout se passe via Instagram. Voilà les amis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, on va les retourner, les 2 cartes. Pour le choix numéro 1, la carte et les ressentis. J'ai déjà plein de choses qui me viennent. Et pour le choix numéro 2, ce sera faire le tri. Ok, bon. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour les messages à recevoir. Coucou, recoucou, chilleuses et chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la rhodonite associée à la carte 3 des ressentis pour aller découvrir aujourd'hui le ou les messages qu'on a envie de te faire passer. Il n'y a pas de thématique. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à la regarder. Ça t'explique un peu comment va se passer le tirage aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est freestyle. Donc, soit tu as été appelé par cette carte. En tout cas, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, d'accueillir que les messages qui résonnent avec toi. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas de thématique, soit tu as envie de regarder un choix, 2 choix, les 2, pourquoi pas. Vraiment, fais à ta convenance, fais ce qui te convient, fais comme tu as envie. On est ici pour passer un bon moment. Ça ne remplace pas une guidance privée.
Si tu as envie d'une guidance privée avec moi ou d'un soin énergétique Reiki avec moi, c'est possible. Tu vas dans en commentaire épinglé, sur mon lien Instagram, tu cliques dessus, tu atterris donc sur ma page. Et c'est comme ça que tu peux me contacter, voir toutes mes prestations et mes tarifs et prendre rendez-vous avec moi. Voilà les amis. Donc là, avec la carte des ressentis, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai plein de messages. J'ai l'impression que soit actuellement, tu es en train de t'introspecter, tu sens que tu dois te reconnecter à toi, de te connecter à tes émotions, à ce que tu ressens, à tes intuitions profondes, que on est en train de te faire travailler là-dessus pour t'aligner, tu vois, pour t'aligner avec vraiment ce que tu veux, tes valeurs, ton estime, tout ça, pour une transformation, une évolution, une élévation de toi-même. Ou soit on t'invite à le faire. Écoute, on va aller voir de toute manière, comme je te dis, on va se laisser guider aujourd'hui. Clairement, j'allais dire on va se laisser guider par la guidance. Ben, c'est un peu ça. On va se laisser guider parce que veulent nous dire les anges les guident aujourd'hui. Et on va prendre le tarot déjà dans un premier temps pour aller un petit peu déjà comprendre ton état d'esprit actuel. Alors, je ne vais pas faire une situation précise. Là, c'est toi qui vas ressentir avec cette carte si, bah, effectivement, tu te sens un petit peu comme ça en ce moment dans ta tête, dans tes émotions, dans ton cœur, dans ta vie. Quel est ton état d'esprit, on va dire, actuel? Quel est ton état d'esprit actuel? Ok, on en a deux qui ont sauté direct. Mais moi, je n'en veux qu'une. Mais a priori, toi, tu as envie de, tu vois, d'aller de l'avant, de construire quelque chose de serein, de périn, de tranquille, de constructible et sur le long terme, parce que tu sais, parce que tu es à la recherche de ton bonheur et de ton épanouissement personnel. Ok. Bon, quel est ton état d'esprit? Choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit? Non, mais moi, je veux... Ok. Donc, toi, c'est bien ce qu'on a dit. Toi, actuellement, ton état d'esprit, c'est je veux créer quelque chose de nouveau, je veux m'ouvrir au monde, je veux me montrer, je veux me connecter, je veux partager, je veux diffuser autour de moi, à tout le monde, qui je suis, euh, te montrer tel que tu es. On est vraiment dans le côté chakra du cœur, chakra sacré, de la créativité, de sa magie, de ses pouvoirs créatifs. On a envie d'explorer le monde. On a envie de se connecter à la terre, aux gens. euh, Comme si tu sentais un appel pour aller créer quelque chose de nouveau ou t'ouvrir à un projet, t'ouvrir à quelqu'un, t'ouvrir à un réseau social peut-être, t'exposer. Peut-être que tu hésites actuellement, tu es à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions pour... Est-ce que tu te dis, est-ce que je me lance? Est-ce que j'ouvre ma page? Est-ce que je montre à la terre entière mes dons, mes talents, mes capacités? Est-ce que tu as envie de créer ça? En tout cas, tu es dans cet état d'esprit. Mais pourquoi j'ai plein de cartes retournées? Ok. Quel est ton état d'esprit actuel, s'il vous plaît? Ouais. Cavalier de coupe. Ouais, donc on est vraiment connecté à ses émotions, à ses ressentis, à ce que l'on veut vraiment, à ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut montrer au monde, comment explorer le monde, comment on a envie on a envie de le partager avec cœur, avec générosité, on a envie d'aller d'aller exposer au monde qui on est vraiment, notre cœur, notre générosité, notre passion. Ok. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça en ce moment? Pourquoi tu es comme ça en ce moment? Ah bah, parce que justement, tu es la grande prêtresse, la papesse, tu es vraiment connectée à ton cœur, à tes émotions, à tes ressentis. Tu accueilles ces émotions, tu les exploites,
tu les digères, tu es à l'écoute de toi-même, tu es en pleine reconnexion de toi, de tes pouvoirs. Mais tu le gardes pour toi aussi. C'est quelque chose vraiment d'intérieur, tu vois. Peut-être une envie d'évoluer, une envie d'avancer, une envie de voir les choses autrement, mais tout se passe à l'intérieur de toi. Tu vis actuellement une vraie peut-être transformation intérieure, une vraie guérison intérieure. En tout cas, tu es vraiment à l'appel de tes émotions et de tes intuitions. Ok. Vers où ça doit te mener tout ça? Vers où ça doit te mener tout ça? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Vers où ça te mène tout ça? Pourquoi? Ah ben, ils veulent vraiment m'enfiler de quoi? Ok. Et bien, ça t'amène tout ça, là, toute cette introspection, cet accueil de tes émotions, c'est pour te permettre vraiment, bah déjà, d'être connecté à ta foi, à ta spiritualité, à ce que tu crois, peut-être à ta religion. En tout cas, vraiment, on est dans cette connexion avec le divin, avec l'univers. Et aussi, on est transmetteur de valeurs, transmetteur aussi de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris. En fait, on est en train de te dire que tout ce que tu traverses là, émotionnellement parlant, toute cette envie de renouveau, de créer, etc., c'est pour que tu puisses le partager au monde entier, puisque tu as les capacités, les valeurs pour le faire. Tu es connecté à la source. Et c'est ce qui pourrait t'épanouir, te mettre en joie, aller vraiment vers ton bonheur, aller vers vraiment cette confiance, cet épanouissement personnel. Le fait d'être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, peut-être que tu as des capacités, tu ne le sais pas, ou que tu te doutes aussi, tiens, que eh ben, tu es très intuitive, tu as peut-être des dons de médium, et que tu es en train de travailler dessus, tu ressens des choses, et que tu as envie peut-être justement de partager aussi ça, tu vois, comme moi, tu vois, tu as peut-être envie de partager des messages, peut-être que tu les reçois, tu as envie de le partager au monde avec cœur, avec bienveillance, parce que tu es connecté directement au divin et que tu as la capacité de le faire pour donner du bonheur autour de toi, pour transmettre la joie, l'épanouissement, le soleil, ou en tout cas, ça t'épanouirait. Donc peut-être qu'actuellement, on te fait travailler là-dessus pour que tu puisses prendre conscience que tu as des capacités, que tu as des dons à transmettre peut-être. Ok. Et derrière, on a le 10 de coupe. Ouais, ce serait vraiment... C'est pour t'amener à ton bonheur, tout simplement. Pour t'amener à ta satisfaction personnelle ou même familiale ou sentimentale. Tout ce cheminement-là intérieur, toutes ces émotions, pour créer quelque chose de nouveau, se montrer, aller vers ton bonheur, ça t'amène vers vraiment ce que tu veux vraiment. Ok, on va aller compléter le message. Là, je prends mon oracle version 1. Si jamais tu es intéressé, il y a le lien de ma boutique en ligne en commentaire épinglé. Et derrière, en dos de deck, on a la rencontre forte, la loi d'attraction avec le nombre 11. Donc là, on est vraiment dans la manifestation des rêves, dans la manifestation peut-être d'un nouvel amour, de quelqu'un, d'un partenaire de vie. En tout cas, on veut vibrer. On veut vibrer nos espoirs, nos souhaits, on veut les manifester. On veut que ce soit aligné avec nous-mêmes. On veut que ce soit aligné avec nos valeurs. Et on veut qu'en face, si c'est une situation, une personne, des personnes, que ça vive sur la même longueur d'onde que nous, quoi. Ok, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, quel est le message? Quel est le message qu'ils doivent entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel est le message qu'ils doivent entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Choix numéro 1.
Ah, nous avons l'amour, la passion. Ok. L'abondance. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre, s'il vous plaît? Ok. Ok. Allez, une petite dernière, merci. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Bon, là, on te dit vraiment, le message qu'on veut te faire passer, encore une fois, c'est cette notion de l'amour que tu recherches, l'amour que tu attends, la passion qui t'anime, la passion que tu veux transmettre, la passion qui te rend, en tout cas, tout ce qui est relié à ton cœur, à tes émotions, à ton âme, qui fait de toi quelqu'un d'abondant, d'abondante, doit se concrétiser dans la matière, tu vois, avec les projets, la naissance. Tu peux créer. Va vers ce que tu ressens, soit à l'écoute de ton cœur, encore une fois, pour aller chercher ton abondance en créant quelque chose de nouveau, en mettant une fin définitive à un schéma, à quelqu'un, à une situation qui actuellement n'est pas faite pour toi, en tout cas n'est pas authentique, n'est pas euh, dans la bienveillance, tu vois. Il faut que tu aies le courage et la force, la persévérance de croire en tes rêves. Je vais te donner un exemple. Mettons, si on parle au point de vue général, au niveau de ta vie matérielle, de tes passions, là on te dit, sois à l'écoute vraiment de ce que tu veux faire, de ce qui t'anime, de ce qui provoque en toi de la chaleur, qui te fait vibrer, qui t'épanouit, qui te met en joie. C'est quoi cette abondance que tu as au fond de toi? Tu as envie de créer, je ne sais pas moi, montrer au monde entier une passion et tu as envie de la partager au monde, on te dit, fais-le. Ça va t'apporter de l'abondance. Ça va te rendre abondant, abondante dans ton cœur. Tu vas pouvoir le partager aux autres. Fais ce projet. Va, concrétise cette envie. Romps avec la peur de ne pas, tu vois, de ne pas te montrer. Romps avec ce schéma de non, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, il va falloir que je me déguise, que je porte des masques. Non, 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 non. Romps avec cette idée que peut-être aussi le fait de partager sur les réseaux sociaux, ça va t'amener de la malveillance, des gens qui vont blablater, qui vont te juger, etc. On te dit, romps avec cette croyance. Et la force et le courage, la persévérance de croire en tes rêves et de lancer ce projet, de cette passion. Si tu as envie de la partager sur les réseaux sociaux, fais-le. Si tu as envie de créer ta chaîne YouTube, fais-le. Chacun à sa place, tu vois. Ne te cache pas. N'aie pas peur de te montrer tel que tu es. Si on est dans le sentimental, pour certains et certaines d'entre vous, ça va résonner plus au point de vue sentimental, on est en train de te dire que l'amour abondant dont tu rêves, dont tu aspires, ce nouveau chapitre de ta vie sentimentale, il passe par le fait de rompre avec des schémas, rompre avec quelqu'un qui n'est pas honnête avec toi, qui porte des masques, qui ne t'élève pas. C'est pour ça qu'on te dit vraiment, connecte-toi à tes ressentis, à ce que tu veux, comment cette personne elle te rend, tu vois. Si cette personne, elle te met mal, elle t'abaisse tes énergies, c'est toujours houleux, on te dit casse avec ça, c'est pas pour toi. Et la force et le courage de t'en aller. Si c'est avec des schémas répétitifs, que tu rencontres toujours les mêmes
personne, c'est toujours le même cinéma, c'est toujours le même film. On te dit, romps avec ça, romps avec les gens qui ne t'apportent pas ce qui est aligné avec tes valeurs et ce qui te rend heureux, heureuse. Et le courage de couper. De toute manière, quelle que soit la situation, il y a cette notion de couper avec quelque chose pour être authentique ou d'aller vers de la sincérité, de la sérénité, j'ai envie même de te dire. Tu vois, pour toi. C'est le message qu'on veut te faire passer aujourd'hui. Vraiment, avec ces ressentis, c'est ça. Ok. Pour ceux qui seraient concernés par le sentimental, on va aller prendre un petit message, enfin, des petits conseils du Love Connection. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail parce que chacun a une vie différente et comme vous le savez, je ne connais pas vos vies, donc c'est à vous de remettre ça dans votre contexte, si ça résonne, bien sûr. Mais comme je sens qu'il peut y avoir du sentimental, je vais quand même vous prendre quelques conseils pour ceux qui sont concernés par ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire, du coup? Ok. Waouh, attends, la valse, c'est où, là? Oh, attends, ok. Ok, on a la carte de la jouissance. Seul ou à plusieurs, pars en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Ok, c'est chaud patate. Bon, bah écoute, a priori, on te dit que si l'occasion se présente, eh ben, si tu es consentant, consentante, vas-y, te prends pas la tête, hein, fais-toi plaisir. Apparemment, c'est ce qu'on te dit. Donc, écoute, super le conseil. Ouais, bah peut-être en cédant à la tentation à quelqu'un, c'est peut-être ça qui va t'apporter l'abondance de ton cœur et que tu vas pouvoir vraiment créer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui, après une rupture avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui n'était pas vraiment authentique et pas vraiment sincère avec toi, qui portait des masques, hein, et que ça va te redonner aussi la confiance en toi, tu vois. Ok, on a quoi d'autre, s'il vous plaît, comme conseil, s'il vous plaît? L'amour de soi. Ton corps, ton esprit, ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Ça, c'est pour le premier message que je t'avais transmis. Ce côté de ose, ose partager ce que tu veux partager au monde, ose te montrer tel que tu es, ose... je te dis, si tu as envie de créer une page spécifique pour partager tes passions, mais fais-le, ose te montrer tel que tu es, ne porte pas de masque, ne te cache pas derrière tes blessures, et le courage de le faire, et confiance en toi. Si c'est pour une relation, c'est pareil. Montre qui tu es, montre tes valeurs. N'aie pas peur de dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce qui te rend heureux, heureuse. Sois vraiment à l'écoute de toi-même et à tes ressentis. Et surtout qu'on ne vienne pas, en fait, empiéter sur qui tu es. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ça aussi, je t'avais parlé de cette notion de rompre avec des schémas répétitifs qui t'a amené vers des relations qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas réciproques, où on portait des masques, où on n'était pas franc, pas honnête avec toi. Tu vois, il y a vraiment cette notion, il y a vraiment plusieurs énergies, donc vraiment, vous ferez le tri. Hein. Il y en a pour ceux, c'est sentimental, et pour d'autres, c'est vraiment... est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que je me lance dans ce qui m'anime, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, on va prendre d'autres messages, là, avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus, là? S'il vous plaît.
Ah, prédiction, renouveau, tu vois, je l'ai senti depuis le début, hein. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. V Il y a vraiment cette notion de rompre avec le passé pour aller vers, s'épanouir, quoi. Aller vers ce qui vibre en nous, quoi. OK, quoi d'autre? L'aide chamane, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire, je t'ai dit hein, tout au début de la guidance, il y en a qui ont des dons aussi, qui savent ou qui pressentent qu'elles ont des dons de médiumnité ou pour transmettre des messages, en tout cas qu'elles sont connectées à quelque chose de plus haut, même des dons de magnétisme, de guérisseur, tu vois, avec je l'avais vu ça, avec la papesse, le hiérophante, on est vraiment là-dedans aussi. Donc on te dit, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc vraiment, il y a cette notion d'oser, quoi. D'oser pour briller, quoi. Quoi d'autre? Eh, je viens de te dire, d'oser pour briller, on a quoi? Chakra solaire. Chakra plexus solaire, quoi. Le chakra du rayonnement de je brille, je rayonne, j'ai confiance en moi, je suis le leadership, je suis capable de tout créer. Voilà, je brille, je rayonne, tu vois. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Dire c'est magnifique. Et ça, on est vraiment dans la carte du soleil aussi. Regarde, tu vois, les couleurs, c'est pareil, on est vraiment dans ce message, en fait, le message principal pour toi, c'est l'épanouissement. En étant à l'écoute de tes ressentis, tu t'épanouis. En résumé, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Ah, je vais prendre un petit message, petit oracle de l'astrologie. Pour toi, qu'est-ce qu'on a, là? Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose de plus? Ah là là, c'est le bordel. Pardon. Bah alors, Mimu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais plus mélanger? Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'énergie ici. Allez, on retente. Le deuxième essai est mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Éclipse de lune. Célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Non mais le message, il est fabuleux. On retrouve tout, quoi. On retrouve tout. Le fait d'accueillir tes émotions, le fait d'accueillir tes émotions paradoxales, donc cette connexion au divin, à l'univers, à ta foi, en tes guides, à ces ressentis, à ces intuitions que tu traverses, quoi. Célèbre ça, clôture le passé pour manifester ce que tu veux, quoi. C'est incroyable. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On a la maison 4. Le fond du ciel, les racines. Reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs. Non mais attends, c'est un truc de dingue. Qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi. Porte ce flambeau avec fierté. On retrouve encore le hiérophante, cette notion de racine, d'héritage, ces valeurs. Les valeurs qu'on t'a transmises et qui sont alignées avec toi-même. C'est tes racines, c'est ça. C'est ça qu'on t'apprend actuellement. Ça qu'on veut te dire. Ce que tu ressens là actuellement, ce que tu traverses comme émotion, c'est vraiment pour te reconnecter à toi, à qui tu es. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Maison 12, la connexion spirituelle. Non mais attends, c'est un truc de dingue. Mais il te résume en 3 cartes tout ce qui vient d'être dit, quoi. C'est un truc... Ah,
Tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Je n'ai rien à ajouter de plus, les amis, sinon je vais me répéter. Mais c'est dingue, quoi. Les 3 dernières cartes résument vraiment tout. Là, je vais prendre un petit message du petit oracle des plumes et on terminera avec un message du petit oracle des cristaux pour clôturer cette guidance. En tout cas, j'espère que tu passes un beau moment, j'espère que ça te parle, j'espère que ça résonne en toi. J'espère que, voilà quoi, que ça te fait plaisir, que ça te réchauffe le cœur, tout ce qu'on te dit. Allez, s'il vous plaît, quelle plume pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? La plume bleu, blanche, noire. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Magique. C'est magique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est magique. Ok, et on terminera du coup par un petit message des cristaux. Allez, qu'est-ce qu'on veut te dire là? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'émerveillement et la tendresse. Ouais, retrouve de la tendresse pour toi, retrouve de la tendresse pour toi-même. Et c'est comme ça que tu vas retrouver l'émerveillement de tout ce qui t'entoure et l'envie de recréer là. Ok, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour le choix numéro 1? Ok, merci. La bronzite, qui ressemble quand même vachement étrangement à la pierre que tu as choisie, qui est une rhodonite, certes, mais on est quand même vachement similaires. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Le monde, le hiérophante, avec le mot-clé de la renaissance. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un beau moment. N'oublie pas que n'oublie pas, voilà, n'oublie pas ton soutien à cette chaîne. Si tu es là, si tu es abonné, si tu es là régulièrement, c'est que tu aimes, c'est que tu as envie que cette chaîne grandisse. Donc, n'oublie pas de liker cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit, ça remplit mon cœur de gratitude. Et puis, c'est grâce à toi si cette chaîne évolue. Donc, quel que soit le billet par lequel tu passeras pour soutenir cette chaîne, je t'en remercie du fond du cœur, par un like, par un abonnement ou par un petit commentaire, ou peut-être même les 3 en même temps. Voilà, et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chiller du choix numéro 2. J'espère que tu vas bien, j'espère que voilà, que tu es content ou contente d'être avec moi ici pour chiller tranquille, recevoir les messages aujourd'hui. Si tu n'as pas vu l'intro, bah, je te fais un petit résumé. Aujourd'hui, c'est vraiment, tu te laisses porter. Même moi, je ne sais pas de quoi on va parler. On va se laisser voilà, guider justement hein, par la guidance et par les messages à recevoir. Bien évidemment, si tu as fait le choix de cette carte, c'est qu'elle t'a appelé. Ça n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, si tu en as envie, si tu aimes bien passer, voilà, si tu aimes bien chiller avec moi, bah, rien ne t'empêche d'aller voir aussi le choix numéro 1, de voir les 2 choix. Tu fais comme tu veux. Mais n'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Ça ne remplace pas une guidance privée. Si tu veux une guidance privée avec moi ou bien un soin énergétique Reiki, c'est possible. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Là, tu arrives sur ma page Instagram et tu as toutes mes prestations, mes tarifs et comment me contacter, prendre rendez-vous avec moi tout simplement. Allez, c'est parti les amis, on se lance. Alors, toi, tu as fait la carte Faire le tri, numéro 29, associé à la pierre jaspe rouge. Moi, déjà, ce que je ressens, c'est que soit on t'appelle ou soit actuellement, tu ressens le besoin de faire le tri dans ta vie, ou littéralement, textuellement, on va dire, on t'invite à faire le ménage chez toi, c'est-à-dire te délester de ce que tu mets plus, un tri d'affaires, ranger,
faire vraiment le gros nettoyage des objets dont tu ne te sers plus, etc. Bah, purifier quelque chose, faire le tri, tout quoi, littéralement, ou alors c'est dans tes relations, dans une relation en particulière, t'éloigner des personnes qui ne t'élèvent plus, sur lesquelles tu n'es plus sur la même longueur d'onde, qui t'abaissent tes énergies et non pas qui te les fassent élever. En tout cas, il y a vraiment cette notion de tri. Profite de cette... peut-être, je crois qu'on n'est pas en nouvelle lune, un truc dans le genre. Il n'y a pas un cycle lunaire qui commence, je crois que bien en Gémeaux. Et c'est peut-être le moment, bah, justement, pour toi de faire le tri pour bah, un renouveau dans ta vie. Écoute, on va aller voir. Déjà, on va prendre le tarot. On va aller essayer de comprendre. Alors, je ne vais pas faire de situation, hein. Je vais juste... on va aller voir un petit peu bah, comment tu te sens en ce moment, ton état d'esprit, pourquoi tu te sens comme ça. euh, et voilà, quoi. Parce que si tu sens un appel de faire le tri, faire le ménage dans ta vie ou chez toi, c'est que, bon, il doit y avoir un état d'esprit quand même particulier. Donc, quel est ton état d'esprit, toi? Choix 2, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit actuel? Non, je ne veux pas 4 cartes, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ah, bah, tu as peut-être beaucoup de choses justement, qui te travaillent en tête, parce que j'ai beaucoup de cartes qui tombent pour toi. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. État d'esprit. Merci. On a le page de bâton. Ouais. Toi, actuellement, tu as envie de renouveau. Ton état d'esprit, c'est bon, j'aimerais bien créer quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas trop comment y aller. Mais en même temps, je me sens poussée par une envie créative. J'ai envie d'explorer de nouvelles choses. J'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas comment me lancer. Je ne sais pas par où commencer. Et bien, c'est peut-être ça, cette notion de tri. Je ne sais pas par où commencer, donc peut-être commencer par faire du tri autour de moi ou dans ma vie. Ce serait pas mal. Ouais, il y a vraiment une notion de j'ai envie de créer quelque chose, je suis excitée par quelque chose, j'ai envie de... J'ai... je sens qu'on m'appelle à faire quelque chose, à créer quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas trop comment y aller, je ne sais pas trop comment mettre les choses en place. Ben, on te dit, bah, peut-être qu'en faisant le tri autour de toi ou dans ta vie, tu y verras un petit peu plus clair. Alors, pourquoi justement tu es dans cet état d'esprit actuellement? Ok, on en a deux, on va les prendre. Bah, tu as envie d'aller chercher ton bonheur, tu as envie de te sentir bien dans ta vie familiale, dans ta vie sentimentale, dans ta vie en général. Tu as vraiment envie de quelque chose de léger, qui te mette en joie, qui t'épanouisse. Avec le cavalier de cœur, là, de coupe, pardon, bah, c'est un peu la même chose, cavalier de cœur. On a vraiment cette notion de, moi j'ai plein d'amour à donner, j'ai envie de le partager, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avoir mon bonheur à moi, j'ai envie de le créer. Et pour ça, bah, on te dit que pour créer ton bonheur, il va falloir faire le tri avant. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ouais. Le 4 de coupe. On a quoi? Et le bonheur. Ok. Et le soleil. Tu vois tout là? Ouais, on a vraiment cette notion de... Avec le 4 de coupe, ouais. Là, on est dans une insatisfaction. On n'a pas tout ce qu'on veut, tu vois. On n'a pas tout ce qu'on veut, on s'ennuie un peu dans sa vie, on n'est pas satisfait, il nous manque quelque chose, on n'est pas... Mais comme on n'a pas fait le tri dans ce qui ne nous convenait pas, on ne voit pas aussi qu'il y a des opportunités derrière nous, tu vois. Là, tu vois, t'es parti avec tes 3 gobelets, mais en fait, on t'entendait un autre. Genre, tu vois pas les opportunités, tu vois pas ce qui pourrait... En fait, il y a des choses peut-être qu'on te met sur ton chemin actuellement, mais tu les vois pas parce que tu es focalisé sur, sur des choses qui ne te conviennent plus. Donc du coup, ça t'empêche de voir les opportunités qu'il pourrait y avoir autour de toi et qui pourraient vraiment t'amener ce bonheur que tu veux et cette joie et cet accomplissement personnel. Tu vois, c'est cette envie
Comme je te disais, hein, ça peut être complémentaire au choix numéro 1, parce que dans le choix numéro 1, on avait cette notion aussi d'épanouissement personnel, de joie, de bonheur, d'énergie créative, d'énergie, de confiance en soi, de rayonnement, de briller. Il te manque quelque chose aujourd'hui dans ta vie pour vraiment te sentir euh, heureux, heureuse, accompli, euh, te sentir vraiment dans la meilleure version de toi-même, j'ai envie de te dire. Et en fait, là, on te dit que tu as un super bon esprit pour justement manifester tout ça, quoi. Et pour ça, tu as besoin vraiment de faire le tri, encore une fois, faire le ménage dans ta vie, dans une situation, avec quelqu'un, tu vois, te séparer des choses qui ne vont pas ou des personnes qui ne te conviennent plus, qui ne vibrent plus comme toi, pour cet épanouissement, cet accomplissement personnel. Ok, écoute, on va aller voir le message qu'ils veulent te transmettre réellement avec mon oracle version 2. Je te rappelle que si tu veux t'en saisir, l'acquérir, tu peux le faire. Tu as le lien de ma boutique en ligne en commentaire épinglé, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Voilà, tout simplement. Et derrière, on a les échecs. Game over. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de... C'est terminé les échecs. Là, vraiment, je vais me concentrer sur des nouvelles choses, des nouveaux projets. Je vais activer mon énergie yang, donc mon énergie de soleil, d'expansion, de confiance en soi, de passage à l'action pour retrouver un équilibre dans ma vie et y voir plus clair. Déjà, il y a cette notion-là quand même pour toi, tu vois, d'arrêter de t'enfermer dans ta zone de confort, d'accepter des situations ou des personnes dans ta vie qui ne te conviennent plus parce que ça ne t'épanouit plus en fait. Ok, c'est pas ce qui t'amènera ton bonheur, quoi. Le bonheur que tu aspires. Ok. Ouais, tu vois, là, on parle bien d'un changement, d'un nouveau cycle, d'une fin de cycle. Il y a quelque chose à changer, il y a un renouveau à effectuer, il y a une fin de cycle à accepter, il y a un deuil à accepter, que ce soit un deuil sentimental, peut-être, pour certains d'entre vous, une minorité, peut-être vous traversez un deuil, littéralement, la perte d'un être cher. Mais là, moi, je le vois plus vraiment faire le ménage, dégager ce qui ne va pas dans ta vie pour accéder à ce renouveau, à cette transformation, à cette transition de vie, à ce nouveau chapitre, en fait. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Entamer ce changement pour guérir ton cœur. Pour aller vers cette guérison de ton cœur. Parce qu'on parle vraiment là, je pense que c'est vraiment le chakra du cœur qui est concerné. Tu vois, ton bonheur, ton accomplissement va vers cette guérison émotionnelle pour toi. Pourquoi? Ouais. Sois dans la gratitude, la bienveillance. Même si tu as eu mal, même si on t'a blessé, même si quelque chose, une relation n'a pas marché, cette relation, elle t'a appris quand même quelque chose. Elle t'a appris à te reconnecter à toi. Elle t'apprend à faire le tri, justement. Elle t'apprend à ne pas accepter certaines choses. Donc, sois dans la bienveillance. On retrouve dans la bienveillance avec toi-même cette compassion, cette gratitude aussi, d'avoir déjà ce que tu as dans la vie. Ça t'apportera, ça t'aidera à guérir émotionnellement pour accueillir ce changement. Et aller vers tes vœux, vers tes souhaits, vraiment te connecter à ce que tu peux réaliser, mettre en place, tu vois. Et puis on a la carte qui s'est retournée, de la clarté, de la clairvoyance, pour y voir plus clair, hein, vraiment retrouver cette capacité de prendre ses décisions avec son intuition, ses ressentis, et de le faire pour soi-même, d'être clair avec soi-même aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Oh, mais c'est pas vrai. Ouais, parce que là, tu as l'impression de stagner, ou qu'il y a du retard, ou que les choses n'avancent pas, ou que peut-être justement le fait de rester dans certaines situations, ou accepter certaines personnes, ou une certaine personne dans ta vie, ça te crée du retard dans ta vie. Tu n'avances pas, tu es bloqué. Tu vois, avec le 4 de coupe, c'est ça.
on reste là où on est et en fait, on n'avance pas, quoi. Parce qu'on ne veut pas voir qu'il y a d'autres choses qui pourraient être mieux pour nous, quoi. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Il y a vraiment une notion de saisis ta chance, crée tes opportunités, éloigne-toi de ce qui n'est pas bon pour toi, des relations toxiques, des situations toxiques, de certains excès que peut-être que tu fais toi dans ta vie. Éloigne-toi de ça pour vraiment créer ton opportunité, ta chance, voilà. Éloigne-toi de ça. On me le remet, tu vois, avec le déménagement, le voyage, le déplacement, c'est vraiment cette notion d'aller voir ailleurs si j'y suis. Quoi. En gros, c'est ça. Va chercher bonheur ailleurs. Ok? Ouais. Va chercher bonheur ailleurs. C'est ce qui fera que tu vas te débloquer, que tu vas pouvoir passer ce mur, que tu vas pouvoir aller vers, encore une fois, ton bonheur, ton soleil. Regarde quand même, il y a mon soleil qui est là, il y a celui du tarot qui est là, c'est pas fait exprès. On a les mêmes rayonnements, tu vois. Va vers la lumière, vas-y, va vers ton épanouissement. Libère-toi, quoi. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, si le message est déjà bien, c'est la clé, la solution pour toi. Là, le message est très clair. Faire le tri, se libérer de quelque chose, guérir, aller de l'avant, provoquer sa chance, c'est la solution pour toi, pour aller vers ton bonheur. Ok, alors, on va continuer. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition, les amis. Attends, parce que je pense que pour certains d'entre vous, il y a une notion quand même aussi pareille que dans le choix numéro 1 de guérison émotionnelle par rapport à du sentimental, que ce soit avec une personne ou des relations précédentes ou une relation actuelle. Donc, on va prendre quelques messages quand même pour ceux qui sont concernés avec le petit Love Connection, les amis. On va prendre quelques conseils pour toi, si tu l'as ressenti au niveau sentimental. Alors, faire le tri. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont concernés par le sentimental, les relations, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous leur conseillez là actuellement, s'il vous plaît? Printemps, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée. Merci. Volage, tu as le vent en poupe. Tant de prétendants, prétendantes se bousculent à ta porte. Es-tu vraiment obligé de faire un choix? Rien ne t'interdit de papillonner, de flirter, de t'adonner au plaisir de la variété. Ouais. Là, on te dit, s'il y a une situation qui ne te convient pas, qui te met dans le... qui t'empêche d'avancer, qui te met dans le bas, qui bouffe tes énergies, qui est toxique pour toi, on te dit, mais libère-toi. Libère-toi et autorise-toi à saisir les opportunités qu'il y a sur ton chemin. Peut-être que dans les opportunités que tu peux avoir actuellement ou qui arriveront dans ta vie, il y en a une qui va t'apporter le bonheur dont tu rêves, avec qui tu vas avoir ton 10 de coupe, avec qui ça sera réciproque et que tu pourras partager et ouvrir ton cœur. Mais pour ça, encore une fois, il y a cette notion de guérison, de se délester de ce qui ne nous convient plus, de faire le tri pour être dans ses énergies. Ok, quoi d'autre? Ok. Passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute avec ce que je viens de te dire avant? Il y a peut-être pour vraiment une minorité d'entre vous déjà quelqu'un pour qui tu crushes. Et tu sais pas trop si tu saisis cette opportunité ou pas, ou si ça va t'amener ton 10 de coupe, ton bonheur. On te dit, mais essaye. Essaye. Tant que c'est pas toxique pour toi et que ça ne te bloque pas, rien ne t'empêche d'y aller. Trouve cette solution en toi. Est-ce que avant tu dois laisser quelqu'un ou tu dois pardonner à quelqu'un ou guérir de quelqu'un ou d'une situation ou d'une relation? Ça peut peut-être t'aider à guérir, tu vois, cette opportunité qu'il y a là. S'apprivoiser, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place,
La jalousie n'a pas lieu d'être. Donc là, on te dit vraiment, si tu as une opportunité qui se présente et que tu n'oses pas la saisir, parce que tu as peur, parce que tu es encore en pleine guérison, etc. Est-ce que tu as peur que retrouver dans un schéma encore toxique? On te dit, mais tente, tente. Parce que si tu tentes pas, tu vas rester où tu es, tu vas stagner. Alors que la solution, la clé pour toi, si c'est du sentimental, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est de saisir ces opportunités qu'il y a vers toi. Ok. Si c'est pas du sentimental, maintenant, on va aller prendre les messages généraux. Et donc, comme je te disais, on va prendre le petit oracle de l'intuition. Je te remonte au cas où tu as envie de t'en saisir. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Là, ici, maintenant, là. Pour toi, choix numéro 2. L'aide Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ouais, là, on te dit en fait, connecte-toi à tes désirs profonds, connecte-toi à ton chakra sacré pour y voir plus clair. Guéris, trouve la solution en toi. Les éléments, tes capacités en fait de t'aligner tout simplement à ce que tu veux. Quoi d'autre s'il vous plaît? Le don avec la boussole pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et avec le don, l'empathie, on a sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. On avait la bienveillance là, hein? Rappelle-toi. Donc là, on nous remet un peu les mêmes messages. En tout cas, on est bien sur cette notion de confiance, de connexion d'âme, d'être empathique envers soi-même, parce que tu l'es déjà avec les autres, mais là, moi, je parle de ton empathie, de ta bienveillance envers toi-même. Pour vraiment dépasser ce qui te bloque là, actuellement. Quel que soit le sujet de ta vie sur lequel tu sens que ça résonne. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit oracle de l'astrologie, les amis? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à ce message-là? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Bon, ils vont nous faire un petit résumé comme pour le choix numéro 1. Là, on est vraiment dans... vraiment s'adapter aux situations. Hein. Vraiment s'adapter, se libérer encore une fois, donc faire le tri. Et s'adapter à ce changement qui arrive vers toi, s'adapter à cette fin de cycle, s'adapter à ce renouveau, tu vois, pour aller, encore une fois, saisir les ouvertures, les opportunités. Maison 7, le descendant de l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes, respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. On est vraiment sur cette notion, encore une fois, hein, soit de te délester, de mettre un terme à une relation qui est toxique, qui ne te convient pas, qui t'empêche d'avancer, pour aller vers une relation harmonieuse. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'arrêter quelque chose pour accueillir quelque chose de mieux pour toi, quel que soit le domaine de ta vie impacté. Ok, j'ai rien demandé, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le mode cardinal, l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort? 4 de coupe. Libère-toi de la procrastination
et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Bon, écoute, là, ils ont fait le résumé de tout ce qui est dit. Je ne vais pas en rajouter. Mais tu as compris le message, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, un petit message des plumes et on terminera avec un petit message des cristaux pour toi aujourd'hui. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu passes un bon moment. J'espère que ça résonne en toi. J'espère que, voilà, ça te... Ouais, bah écoute, ça te... Comment on dit? Ouais, ça résonne en toi. Ça te... Voilà, tu te dis, ouais, mais c'est ça, en fait. Bref. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Allez, une carte, s'il vous plaît. Non, une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. La carte orange, vraiment reliée au chakra sacré. Hein. Donc à toi, à ton âme, à ton feu sacré, à ce que tu veux créer pour toi, ta force de ton pouvoir intérieur. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi d'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Je viens de te parler de ton chakra sacré. Incroyable. Et allez, pour terminer, ton petit message des cristaux. Quelle pierre peut t'accompagner là dans cette transformation, dans cette transition, dans ce nouveau cycle? Ouais, tu vois, on a vraiment, là, à la coupe, on a l'intégrité, les racines. Donc, sois vraiment intègre avec tes valeurs profondes. C'est ça le message. Aligne-toi à tes valeurs profondes. Déleste-toi de ce qui n'est pas aligné à toi et à tes valeurs. Sois intègre avec toi-même. Qu'est-ce qu'on a comme petit message, s'il vous plaît? Ok. Le lapis lazuli, si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idées. Va vers de nouvelles idées, des nouvelles personnes, des nouveaux projets. Allez, je vais en prendre une dernière pour toi parce que je sens qu'il en faut une deuxième. On a la fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Réciprocité. On est vraiment, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, on est vraiment dans cette idée que si tu veux ton bonheur, il va falloir faire le tri dans ce qui ne va pas et ce qui ne te convient pas dans ta vie sentimentale, dans tes relations, que tu gardes auprès de toi ou que tu ailles vers des personnes avec qui la connexion est réciproque. On s'éloigne de la toxicité, on s'éloigne des excès, on s'éloigne de ce qui ne convient pas, ce qui nous fait du mal. On a la capacité de le faire avec les intuitions, avec les ressentis, le page de bâton. Tu as la capacité d'aller vers cet épanouissement. Sois à l'écoute de ta boussole intérieure et de ton chakra sacré et tu vas réussir à trouver cette solution-là, cette clé en toi. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un beau moment. N'oublie pas de soutenir cette chaîne parce que bon, bah, si tu es là, c'est que tu aimes le contenu, c'est que tu fais partie de cette aventure. Alors n'oublie pas de liker. Fais-moi un petit commentaire si tu as envie de partager. Et encore mieux, rejoins-nous si tu n'es pas abonné, c'est gratuit. Il te suffit juste de cliquer sur subscribe ou abonne-toi, je ne sais plus. Et rejoins-nous, fais grandir cette chaîne parce qu'il n'y a que toi qui peux la faire grandir. Donc, je compte sur toi. Merci, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.